Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Bonjour chers internautes, auditeurs et auditrices, bienvenue sur les ondes de la 93.4. Caroline Jandier à la présentation. Aujourd'hui, je vous présente l'émission Sel et Lumière. Nous sommes ici à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor, où nous accueillons un des prêtres de la paroisse. Et bonjour abbé. Bonjour. Oui, j'espère que vous allez bien. Eh bien, très bien. Ok, et je vais aussi profiter de l'occasion pour vous souhaiter un saint temps de carême. Merci beaucoup. Vous pouvez vous présenter aussi. Voilà, je m'appelle l'abbé Gaston Gatin. Je suis le responsable de l'apostolat des laïcs, on appelle le directeur des œuvres, le chargé des pèlerinages au niveau diocésain, rassemblement de jeunes, de laïcs en général, donc jeunes comme adultes, de la formation aussi de la jeunesse catholique. Et je suis en même temps depuis un moment l'administrateur de la paroisse cathédrale suite au décès du curé le 14 janvier dernier, voilà, que nous portons dans nos prières et que je recommande également à vos prières à chacune et à chacun d'entre vous. Nous avons comme thème qu'est-ce que le carême? Pouvez-vous nous expliquer un peu? Voilà. Le carême est une période de 40 jours. 40 jours qui font référence aux 40 années que le peuple hébreu a passé au désert avant d'arriver en terre promise. 40 jours qui font référence aussi aux 40 jours et nuits que Jésus a passé au désert. Donc c'est un chiffre symbolique qui rappelle un temps de maturation, un temps de préparation pour un nouveau commencement. Donc 40 jours de préparation à la célébration de la fête de Pâques. Donc c'est ça le carême. Mais d'abord un temps de jeûne, c'est un temps qui consiste à revenir à Dieu, à revenir à nos frères et sœurs, à revenir à nous-mêmes. J'aime souvent dire que c'est un rendez-vous qui doit être fait de joie, un rendez-vous heureux, j'allais dire. Un rendez-vous heureux en ce sens que nous revenons à Dieu. Et Dieu est un Père qui nous aime, d'un amour infini, qui nous couvre toujours de sa tendresse, qui veille sur chacune et chacun de nous et qui accompagne chacun et chacune de nous sur tous les chemins empruntés. Même sur les voies qui nous semblent sans issue, Dieu est là, il nous accompagne. Donc le temps de carême nous permet de revenir à lui, car les événements de la vie, ou la vie tout court, quelquefois nous éloignent de lui. Nous sommes un peu écartelés, dispersés, tout ça. Et le temps de carême nous permet de revenir à lui, de lui ouvrir davantage notre cœur par une vie de prière, une vie de proximité à lui. Et donc un rendez-vous également avec nos frères et sœurs, parce que pendant le temps du carême, nous sommes invités à nous faire plus proches de nos frères et sœurs, à leur partager nos richesses de cœur, davantage nos richesses de cœur, ce que nous avons de meilleur. Richesse de cœur, entendons par là donc notre amour traduit en acte de charité, notre tendresse, notre pardon qui est parfois difficile à donner, à leur témoigner, donc d'un esprit de réconciliation quand les relations ne sont pas faciles. Un temps de retour à nous-mêmes, parce que quelquefois, comme je viens de le dire, nous sommes un peu comme des gens perdus, comme des feuilles mortes qui se laissent trimballer au gré du vent. Donc le temps de carême nous permet de nous unifier, de revenir à nous-mêmes et de faire une révision de vie pour voir jusqu'où nous en sommes dans notre marche à la suite du Christ, dans notre charité vis-à-vis de nos frères et sœurs, dans notre engagement en tant que baptisés dans l'Église et la société. Voilà, en tout, les 40 jours sans compter les dimanches, sans compter les dimanches, 40 jours où nous sommes appelés à préparer, voilà, la célébration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.
Comprenons par là qu'après 40 jours de préparation, nous avons le cœur libéré. Nous sommes un peu plus léger. Nous faisons donc du neuf pendant le carême, un peu plus léger pour célébrer dans la joie la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà en résumé ce qu'est le carême. Donc, temps de préparation, qui dit préparation, pas de conversion, de changement d'habitude, de changement de façon de faire, de comportement, tout ça, pour revenir à nous-mêmes, car Dieu, en nous créant, nous a créés bons, nous a créés beaux. C'est la raison pour laquelle nous entendons dans la Bible dire que nous avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. C'est dire qu'en chacun de nous, il y a des qualités infiniment supérieures aux défauts que nous avons plus tendance à avoir. Il y a plus de qualités, donc des qualités infiniment supérieures aux défauts. Et c'est cela qu'il faut chercher à découvrir chez les autres et apprécier. Donc le carême nous permet de pouvoir ressembler, de chercher à ressembler encore à Dieu notre Père et à témoigner de ces richesses de cœur que je viens d'évoquer. Merci. Le carême, c'est un temps de prière, de partage et de jeûne. Pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi le jeûne est-il important? Est-ce que le jeûne est obligatoire, oui ou non? Vous l'avez évoqué, donc le carême est un temps où nous sommes invités à prier, à jeûner et à témoigner davantage donc, de la charité chrétienne. On dira que le temps du carême nous propose 3 piliers. C'est 3 piliers de la vie chrétienne. Donc la prière, la pénitence, parce que nous sommes invités à nous convertir pour continuer à ressembler au Christ, à marcher sur le chemin de sainteté qui nous a tracé. 3 piliers, je dirais 3 P. Prière, pénitence, partage. Le partage, une façon de donner à notre frère sa part de joie de vivre, sa part de bonheur aussi. Qu'il puisse goûter aux joies, au bonheur de la vie. Donc, un temps où nous sommes appelés à jeûner. Quand nous jeûnons, le jeûne nous permet de nous recentrer sur Dieu. Nous avons un sentiment de manque. Et ce manque vient quelque part est comblé par la présence de Dieu. Ce manque aussi nous élève l'âme vers Dieu pour être plus en communion avec lui. Nous permet, si vous voulez, de nous élever du moins vers Dieu et d'élever notre âme vers Dieu. C'est cela le jeûne. Privation de nourriture, privation de boissons alcoolisées, privation de tabac, privation de ceci et cela, une façon de nous détacher de nos penchants mauvais. De nos penchants mauvais. Je ne veux pas dire par là que manger est quelque chose de mauvais. C'est un besoin biologique, nous avons besoin de manger. Mais quelque part, nous priver de nourriture nous permet de faire un vide en nous, nous permet de créer ce manque de Dieu. Mais quand nous nous privons de nourriture, de choses que nous aimons tant dans la vie, quand nous nous en privons, c'est pour que l'argent économisé, ce qu'on a mis de côté, puisse permettre, comme je viens de le dire, à nos frères et sœurs qui en manquent, de pouvoir jouir eux aussi de la vie, d'avoir leur part de joie de vivre, leur part de bonheur. Alors, nous nous privons de nourriture, nous nous privons de cela, et pour que nos frères et sœurs puissent eux aussi avoir une part de joie de vivre. Voilà. Est-il obligatoire de jeûner? Le jeûne du mercredi des cendres et celui du vendredi saint est obligatoire. Ceux qui ont gardé la tradition de jeûner 40 jours sont à féliciter. C'est louable. Ceux qui jeûnent pendant 40 jours, c'est louable. Mais ce qui est obligatoire, c'est le mercredi des cendres et le vendredi saint, jour de la mort, jour où nous commémorons la passion, mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ce qui est obligatoire. Okay. Et souvent on nous dit que dans l'église catholique, il y a un âge pour jeûner. Et est-ce nécessaire d'attendre d'abord d'avoir l'âge pour jeûner, ou si nous avons les capacités? Peut-être, je ne sais pas si on peut commencer à jeûner dès que tu sens que tu as la capacité de le faire. Bon,
quand nous lisons le mandement de carême, quelque part, il est dit que c'est entre 18 et 59 ans. 18 et 59 ans. Hein? Et quand nous parlons de jeûne, les gens ont tendance à plus penser à la privation de nourriture. Oui. On peut jeûner de paroles en étant moins âgé que ce que je viens de dire. On peut jeûner de paroles blessantes. On peut jeûner de regards malveillants. C'est dire, tel que je vois sur le chemin de la vie, qui est souvent bien habillé, mieux habillé que moi, parce qu'il a des chaussures de marque ou des habits de marque, je vais, pendant ce temps de carême, m'entraîner à le regarder avec un regard d'amour. Un regard qui bénit Dieu de lui avoir permis d'avoir ceci et cela. Un regard qui permet de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a, pour ce qu'il est, pour les capacités intellectuelles qu'il a. Donc c'est un exemple. Pouvoir jeûner de paroles blessantes, jeûner de regards malveillants, jeûner de tant de choses qui nous dénaturent, de tant de choses qui ternissent notre regard. Hein? Ternissent notre regard. Donc le jeûne, il ne s'agit pas seulement d'attendre d'avoir les 18 pour commencer à jeûner. On peut déjà jeûner en nous privant d'attitudes qui ne reflètent pas nos valeurs chrétiennes, qui ne reflètent pas notre être de chrétien. Ouais. 18 ans, c'est l'âge qui est donné, on considère qu'il y a la majorité qui est là et que c'est l'âge aussi de l'engagement. On s'engage en tant que baptisé de manière ferme à suivre Jésus, à l'imiter, à suivre le chemin qu'il a parcouru. Mais on peut ne pas attendre, à mon sens, ne pas attendre 18 ans pour commencer à jeûner. Puisque le jeûne ne consiste pas seulement à se priver de nourriture. Pour mieux vivre ce temps de carême, quel conseil avez-vous à donner à nos jeunes, aux fidèles catholiques chrétiens? Pour vivre ce temps de carême, comme j'ai eu à le dire dans mon propos tout à l'heure, pour vivre ce temps de carême, bien vivre, j'allais dire, ce temps de carême, il faut en faire un rendez-vous d'amour. Un temps de joie. Parce que très souvent, quand nous voyons les gens pendant le temps de carême, certains ont une mine assombrie, alors que le chrétien doit être quelqu'un de joyeux, de profondément joyeux. Une joie que nul ne peut lui enlever, parce qu'elle est fondée et enracinée en Jésus-Christ. C'est la joie de savoir que Dieu nous aime d'un amour infini et qu'il nous a envoyé Jésus comme ami et compagnon de route. D'abord cela, que nous sommes aimés. Ouais. Et le carême, pendant ce carême, être des chrétiens plus joyeux parce que nous allons vers Dieu. Nous retournons vers un Père qui nous aime. Un Père au cœur très aimant. Un Père à la tendresse d'une mère. Nous repartons à lui. Faire de ce temps de carême un temps joyeux parce que nous repartons vers nos frères. Nous renouons l'amitié, nous consolidons la fraternité à laquelle l'Église nous appelle. Et cette fraternité par des paroles et des gestes qui témoignent de la charité chrétienne. Des gestes et des paroles inspirés par l'amour. Un retour à nous parce que nous revêtons de nouveau notre identité de chrétien. Nous revivons une fois encore notre baptême de manière plus profonde. C'est un temps de joie, un temps de grâce. C'est la raison pour laquelle le mercredi des Cendres, je l'ai dit à pas mal de chrétiens, il faut que ce soit un moment de joie et non un moment où nous sommes tristes. Comme si c'était mal de sourire à la vie. Comme si c'était mal de rencontrer, de donner, de garder sa bonne humeur. Voilà, de garder sa bonne humeur. Or, pendant ce temps, nous devons de garder au contraire cette bonne humeur que d'avoir des visages un peu enfrognés, que d'avoir une mine assombrie. Quand on jeûne, ça doit plus nous ouvrir le cœur pour rencontrer de manière joyeuse les autres et témoigner
de l'amour de Dieu, de sa paix, de sa tendresse, de son pardon pour tout homme. On nous demande de nous priver de viande le mercredi des cendres et le vendredi saint pour la simple raison que nous sommes invités à être en communion avec le Christ qui a souffert le vendredi saint. Être en communion avec lui. Communion de pensée, communion donc dans les actes aussi, dans la pensée, dans les actes. Pouvoir se dire, je vais faire maigre le vendredi ou le mercredi des cendres pour laisser plus de place à Dieu, laisser plus de place au Seigneur Jésus pour qu'il vienne m'habiter. Il ne s'agit pas d'efforts qu'on va comptabiliser à la fin du carême, dont on va faire le bilan. Il s'agit de vivre à fond. C'est surtout cela. C'est une période, donc un moment qui nous permet de laisser le Seigneur nous habiter et nous guider. Pour dire que l'essentiel de la vie ne réside pas dans ce que nous trouvons comme étant plus important, à savoir la bonne bouffe, la belle voiture, une belle maison, tout ça. L'essentiel de la vie, c'est l'amour. Un amour avec grand A. C'est dire que l'essentiel de la vie, c'est de savoir ce pour qui nous avons été faits, ce pourquoi, nous avons été faits et pour qui nous avons été faits. Nous avons été faits pour Dieu. Et Dieu, nous le rencontrons à travers nos célébrations dans la prière, mais aussi nos frères et sœurs. Voilà. Nous priver de viande nous permet de lui accorder une certaine place, de montrer qu'il a du prix à nos yeux, que nous communions à ce qu'il a vécu pour nous, à travers son Fils Jésus-Christ. Communion de pensée, communion dans les actes aussi. Merci à vous. Oui, nous devons nous confesser avant donc de célébrer Pâques. Parce que tout d'abord, le temps de carême est un temps de pénitence, un temps où nous refaisons du neuf. Nous refaisons du neuf, un temps où nous nous recentrons sur Dieu. Donc nous confesser nous permet d'être plus neuf, nous permet de vivre cette réconciliation recherchée par ce temps, pour ce temps. Cette réconciliation avec Dieu, comme je viens de le dire, la vie, le quotidien nous disperse quelquefois, nous éloigne de lui. Donc la confession nous permet de nous réconcilier avec lui, mais aussi avec nos frères et sœurs. Car quand nous péchons contre le ciel et contre la terre. Nous blessons le corps de l'Église en tant que membre de ce corps quand nous commettons un péché. Donc, souvent on pense que c'est individuel, c'est personnel, mais quand nous péchons, nous blessons le corps de l'Église parce que nous sommes membres du corps du Christ, ce corps appelé à la sainteté. Donc nous confesser nous permet de nous réconcilier avec Dieu, avec l'Église aussi, donc nos frères et sœurs en un mot. Nous confesser nous permet d'être disposés à fêter dans la joie, avec un cœur libéré, joyeux, fêter la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est un moment de grâce. Et pour accueillir une grâce, il faut un cœur neuf, un cœur rétabli, un cœur propre, pour employer un langage plus familier, un cœur propre. Voilà en quelque sorte la raison pour laquelle nous devons nous confesser. Mais cette confession ne se limite pas à ce temps de grâce qui est la fête de la résurrection du Seigneur. Cette confession, nous devons de la faire à chaque fois que nous ne nous sentons pas en état de grâce. Parce que pécheurs, quelque part, nous sommes à l'image d'un tableau dont le fond est peint en blanc, chacun d'entre nous. Est à l'image d'un tableau dont le fond est peint en blanc. Quand nous laissons la poussière se déposer sur le tableau, le fond finit par noircir. Poussière, une première couche, une deuxième couche. Le fond finit par noircir et quelque part, le tableau devient moche. Nous confesser permet au tableau, à notre fort interne,
de recouvrer, de retrouver sa blancheur première, sa pureté première, hein, et à Dieu de continuer à y habiter. Car Dieu, qui est le Saint des Saints, ne peut avoir de demeure qu'un cœur propre, un cœur réconcilié. Hein, un cœur réconcilié. Donc, Dieu nous invite en tant que jeunes, en tant que paroissiens, en tant que chrétiens, à fréquenter ce sacrement, le sacrement de la réconciliation qu'on appelle le sacrement de la pénitence, le sacrement de la confession, hein, en même temps. Donc, à fréquenter ce sacrement qui nous fait expérimenter la tendresse de Dieu, un Dieu qui nous accueille, un Dieu qui nous prend donc dans ses bras, qui ne juge pas à la manière des hommes, qui regarde, qui juge et qui condamne aussitôt, mais un Dieu plein d'amour, de tendresse, qui nous relève, qui nous remet en route, donc nous redonne l'espérance que nous pouvons mieux faire, et que nous pouvons donc mieux faire, nous pouvons continuer à marcher sur le chemin de sainteté tracé par son Fils Jésus-Christ. Amen. Merci à l'abbé Gaston qui nous a accueillis aujourd'hui à la cathédrale. Voilà, et à aussi vous, chers internautes, auditeurs et auditrices, à mon caméraman Albert Da Silva. Merci, nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain, même heure, même fréquence. Génération FM, the best radio. Génération FM.